Bonjour à tous. J'ai récemment lu un livre intitulé « 100 Million Dollar Offers » Comment faire des offres si bonnes que les gens se sentent stupides de dire non par Alex Hormozy. C'est le genre de livre qui, si vous l'appliquez correctement, peut vous permettre de vendre et de gagner tellement d'argent que même vos parents commenceront à se demander si ce que vous faites est légal ou non. Je sais que le titre du livre et la promesse qu'il fait sont audacieux et j'étais moi-même sceptique au début, mais j'ai été agréablement surprise par la quantité d'informations précieuses que j'ai apprises. Actuellement, le livre compte plus de 9400 avis avec une note de 4,9 étoiles. Cette note à elle seule devrait vous en dire long. Alors commençons. J'ai retenu 4 points importants et c'est pourquoi la vidéo est divisée en 4 parties. 1. Votre produit. 2. Votre marché. 3. Vos prix. 4. Et enfin votre offre. Partie 1. Votre produit. Si vous êtes entrepreneur, vous savez probablement que les 2 principaux problèmes auxquels la plupart des entrepreneurs sont confrontés sont 1. Pas assez de clients. 2. Pas assez de profit à la fin du mois. La plupart des entrepreneurs essaient de résoudre ces problèmes en baissant leur prix. Ils pensent « si mon produit est moins cher que celui des concurrents, les gens achèteront chez moi plutôt que chez eux. » Cet entrepreneur n'a pas tort, mais cela n'est vrai que pour un certain type de produit, un produit de commodité. Une commodité est un produit disponible dans de nombreux endroits et d'une qualité similaire. Pensez aux fruits et légumes par exemple. Mis à part de petites différences, une pomme est une pomme, peu importe le supermarché où vous l'achetez. Le problème, c'est que lorsque vous vendez des produits de commodité, vous êtes obligé de les vendre moins cher pour rester compétitif. Si le client voit une pomme moins chère, il change de fournisseur. Vous vous retrouvez donc devant un dilemme, perdre les clients ou rester compétitif en baissant encore davantage votre prix. Si vous proposez une offre de commodité, vous allez concurrencer sur le prix plutôt que sur la valeur. C'est la raison pour laquelle vous devriez vous en éloigner et éviter également d'être commoditisé, c'est-à-dire permettre à votre produit ou service de devenir un de plus. Vous devez avoir un produit différencié. Je vais vous donner un exemple très simple de ce à quoi ressemble un service de commodité et un service différencié. A. Service courant. Je vous propose un service de coaching en ligne pour perdre du poids. Je demande un paiement initial de 1 000 € plus 500 € par mois pour les consultations de suivi. B. Service différencié. Je vous propose un service de coaching en ligne pour perdre du poids. Vous ne paierez qu'une seule fois, sans frais récurrents. Vous ne payez que si vous obtenez des résultats. Je vous garantis une perte de 5 kg le premier mois. Sinon, le mois suivant est gratuit. Je vous fournirai également un programme d'exercice personnalisé en fonction de vos objectifs, ainsi qu'une application pour vous aider à faire des courses, cuisiner et manger plus sainement. Je serai disponible pour des consultations de suivi à tout moment. Si vous êtes un client essayant de décider quelle offre accepter, laquelle choisiriez-vous? A ou B? Je suis sûre que vous avez choisi B. Vous pourriez penser « mais comment puis-je offrir tout cela? Je travaillerai tout le temps et je serai en faillite. » Soyez patient, nous y arriverons. Pour l'instant, souvenez-vous de ceci. Si votre produit n'a pas d'équivalent sur le marché, il sera difficile de le comparer en termes de prix, ce qui signifie que votre prospect sera contraint de penser en termes de valeur et non de prix. C'est comme si vous vendiez dans le vide. La décision d'achat pour le prospect se situe entre votre produit et rien, car rien ne se compare à votre produit. Pour résumer la partie 1, ne concurrencez jamais sur les prix et évitez d'être assimilé à une commodité. Concentrez-vous sur la création d'un produit différencié. Dans les parties restantes de cette vidéo, j'expliquerai comment y parvenir. Partie 2, votre marché. Supposons que j'ai créé une offre parfaite pour aider les gens à perdre du poids. C'est un produit irrésistible. Mais lorsque je lance mon produit, au lieu de me rendre dans une salle de sport, je vais dans une classe de jardin d'enfants. À quel point les tout-petits seront-ils intéressés par mon offre? Cela montre l'importance de vendre votre produit au bon marché. Je pourrais être le meilleur auteur de thriller qui ait jamais existé, mais si vous ne lisez que des romans, vous n'achèterez pas mes livres, peu importe à quel point mon offre semble intéressante. Il existe un marché ayant désespérément besoin de vos capacités uniques. Comment le trouver? Voici 4 indicateurs qui peuvent vous aider. 1. Recherchez la douleur. Permettez-moi de l'expliquer ainsi. Si une personne a mal à la tête, quel produit pensez-vous qu'il sera plus facile de lui vendre? Un antidouleur ou de la vitamine C?
La vitamine C, c'est quelque chose qu'il veut pour avoir un corps en bonne santé à l'avenir, mais un antidouleur est quelque chose dont il a besoin dès maintenant. De la même manière, votre marché ne doit pas vouloir ce que vous proposez, il doit en avoir besoin. Lorsque les gens entendent la solution à leur douleur et à quoi ressemblerait leur vie sans cette douleur, ils seront attirés par votre solution. Si vous pouvez articuler avec précision la douleur ressentie par un client, il achètera presque toujours ce que vous lui proposez. 2. Recherchez le pouvoir d'achat. Même si vous trouvez un système parfait pour aider les gens à améliorer leur CV afin d'obtenir plus d'entretiens d'embauche, vous aurez du mal à vendre votre produit à un prix plus élevé si les clients que vous avez choisis sont tous au chômage. Votre public doit être en mesure de se permettre votre service au prix que vous exigez, pour que cela en vaille la peine pour vous. Si vous souhaitez toujours vendre votre système d'amélioration de CV, vous le pouvez, mais n'en faites pas votre activité principale. Réservez-le plutôt à vos activités caritatives. Voici un exemple personnel de l'importance du pouvoir d'achat. Il y a quelques mois, dans l'une de mes vidéos, j'ai fait la promotion d'un cours du Dr Joe Dispenza, que j'ai moi-même suivi et apprécié. J'ai recommandé le même cours sur 2 chaînes différentes qui sont dans 2 langues différentes. À ce moment-là, une chaîne comptait 1 100 000 abonnés et l'autre seulement 150 000 abonnés. Sur les 2 chaînes, la vidéo dans laquelle j'ai mentionné le cours a très bien performé et j'ai des abonnés fidèles et solidaires sur les 2 chaînes. Mais combien de personnes ont réellement acheté le cours? Voici les résultats. 107 personnes ont acheté le cours depuis la petite chaîne. Combien de personnes pensez-vous l'ont acheté depuis la grande chaîne avec 1 100 000 abonnés? Prêt pour la réponse? 0. Savez-vous pourquoi? Parce que le cours coûtait environ 300 € et la plupart des abonnés de la grande chaîne viennent de pays à faible revenu. Pour beaucoup d'entre eux, 300 € représentent leur revenu mensuel. Ils n'ont donc pas le pouvoir d'achat pour un tel cours. En conclusion, vous pouvez avoir un excellent produit et un marché très vaste, mais si les personnes n'ont pas le pouvoir d'achat pour ce que vous vendez, c'est terminé. 3. Recherchez un marché facile à cibler. Si vous avez un marché parfait mais aucune façon de trouver les personnes qui en font partie, vous ne pourrez pas leur vendre. Où se trouve votre client? Assurez-vous de pouvoir les trouver sur des listes de diffusion, des groupes de médias sociaux, des chaînes qu'ils regardent, etc. 4. Trouvez un marché en pleine croissance. Un exemple simple d'un marché en croissance peut être une entreprise basée sur les médias sociaux tels que YouTube. Et un exemple d'un marché en déclin peut être une entreprise basée sur le marché des journaux. Lorsqu'un marché croît, vous croissez avec lui. Et si un marché se rétrécit, vous vous rétrécissez avec lui, peu importe votre expertise dans votre domaine. Il existe 3 marchés principaux qui existeront toujours: la santé, la richesse et les relations. La raison en est qu'ils sont très douloureux lorsque vous en manquez. Donc, si vous pouvez trouver un sous-groupe plus restreint au sein de l'un de ces marchés plus larges qui est en croissance, qui a du pouvoir d'achat et qui est facile à cibler, alors vous avez trouvé votre marché. Permettez-moi de vous donner un exemple d'un marché qui couvrira les 4 critères que nous venons de discuter. Disons que vous ciblez le marché des relations durables. Vous concentrez-vous sur les hommes divorcés de 60 ans ou sur les étudiants universitaires? Eh bien, réfléchissez-y. Les personnes âgées solitaires sont susceptibles de souffrir davantage de leur solitude, ont plus de pouvoir d'achat et sont faciles à cibler. De plus, il y a plus de personnes qui atteignent l'âge de 60 ans que l'âge de 20 ans, donc c'est un marché en croissance. Supposons que vous ayez trouvé un marché qui possède ces 4 composantes dont nous avons parlé. Que faites-vous ensuite? C'est le point important où de nombreux entrepreneurs se trompent. Ils trouvent un marché et vendent à tout le monde qui se trouve dans ce marché. Si vous vendez à tout le monde, vous ne vendez à personne. Vous devez vous concentrer sur un segment spécifique du marché, autrement dit, vous devez vous concentrer sur une niche spécifique. En d'autres termes, les marchés de niche vous rapporteront plus d'argent, car votre produit sera plus unique et il y aura donc peu ou pas de concurrence. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vendent des cours sur la gestion du temps. Moins de personnes vendent des cours sur la gestion du temps pour les professionnels de la santé, encore moins vendent des cours sur la gestion du temps pour les infirmières, ou encore moins pour les infirmières de nuit. Si vous êtes une infirmière de nuit ayant des problèmes de gestion du temps et que vous voyez cette offre de cours, vous vous direz « c'est exactement fait pour moi ». Une fois que vous avez trouvé votre niche, engagez-vous. Beaucoup de gens commettent l'erreur de passer d'une niche à une autre en pensant que le problème réside dans la niche.
Mais très souvent, ils n'ont tout simplement pas réussi à trouver comment faire une offre irrésistible. Changer de niche est également assez coûteux car vous devez tout recommencer depuis le début. Avant de passer à la partie 3 et de parler du prix, permettez-moi de résumer tout ce que nous avons abordé dans cette partie sur le marché. 1. Assurez-vous de choisir le bon marché qui possède 4 éléments clés. Le marché que vous choisissez doit comporter de la douleur, pouvoir d'achat, être facile à cibler et enfin, il doit être en croissance. 2. Ne vous concentrez pas sur l'ensemble du marché. Trouvez une niche et tenez-vous-en. N'allez pas d'un endroit à l'autre. Partie 3. Vos prix. Chargez tellement que ça fait mal. Alex Hormozy. Imaginez que je vende un cours en ligne, appelons-le « Comment gagner de l'argent en ligne ». Le prix du cours est de 5 000 €. Seriez-vous intéressé de l'acheter? Probablement, votre réponse est non. Peut-être pensez-vous que le prix est trop élevé pour un cours en ligne. Vous pourriez même avoir des doutes quant à sa valeur réelle. Permettez-moi de réessayer. Achèteriez-vous ce cours si vous saviez que vous commencerez à gagner 7 000 € par mois, garanti? Le temps nécessaire pour commencer à gagner cette somme d'argent est d'environ 11 mois. La quantité de travail que vous devrez effectuer est de 3 heures par jour. Enfin, vous ne payez pas le cours d'avance. Vous me payez une fois que vous commencez à gagner de l'argent et que vous constatez les résultats vous-même. Alors, seriez-vous maintenant intéressé par mon cours à 5 000 €? Maintenant, je n'ai pas un tel cours, mais si je l'avais, je suis sûre que vous seriez intéressé. La raison pour laquelle vous n'étiez pas intéressé la première fois, c'est que vous pouviez seulement voir le prix, 5 000 €. Vous ne pouviez pas voir la valeur que vous alliez obtenir. En affaires, ceux qui comprennent la valeur en tirent le plus grand bénéfice. Pour créer une offre convaincante, vous devez comprendre la valeur. La différence entre le prix et la valeur est la suivante. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. Si la valeur que vous obtenez est supérieure au prix, alors vous achetez. Le moment où la valeur devient inférieure au prix, la vente est annulée. Il est très important que vous compreniez cette différence car l'auteur ne parle pas simplement de facturer des prix premium aveuglément. Vous devrez d'abord offrir de la valeur. Lorsque vous regardez le prix d'un sac Prada, peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi quelqu'un paierait autant d'argent pour un sac à main, mais la personne qui achète ce produit estime que la valeur qu'elle obtient en vaut le prix. Quelle que soit la qualité, la beauté, la durabilité, le statut ou toute autre raison personnelle, peu importe. Il y a un public qui jure par leurs produits et c'est le seul type de client qu'ils veulent servir. Vous pourriez penser, mais cela va réduire le nombre de clients qui peuvent acheter chez moi. Et vous avez raison, mais gardez à l'esprit que l'objectif principal de chaque entreprise n'est pas de faire acheter des gens, c'est de gagner de l'argent. Alors souvenez-vous, vous ne rivalisez pas sur le prix. Vous pouvez vendre à moins de personnes, mais vous gagnerez quand même plus d'argent. La chose que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que vous ne pouvez fournir la plus grande valeur que si vous facturez des prix premium. Voici pourquoi. Lorsque vous augmentez vos prix, 2 choses importantes se produisent. 1. Vous augmentez l'investissement émotionnel de vos clients. C'est important, surtout si vous avez besoin de la coopération du client. Par exemple, un programme de thérapie a besoin d'un client investi, prêt à faire le travail et à traverser un haut niveau de malaise, sinon il échouera. Si votre client paie un prix bas pour cela, il est plus susceptible d'abandonner plus facilement que s'il paie un prix plus élevé. De plus, s'ils sont plus investis, ils obtiendront de meilleurs résultats. 2. Enfin, lorsque vous augmentez vos prix, vous êtes en mesure d'offrir plus de qualité car vous avez maintenant de l'argent pour améliorer votre entreprise. Cela a un effet boule de neige. Vous pourrez payer de bons employés, vos employés seront plus heureux, de meilleurs employés et de meilleurs produits se traduisent par une meilleure expérience client, ce qui vous permet de développer votre entreprise et votre marque. Maintenant, vous savez donc que vous devez augmenter vos prix, mais pour cela, vous devez offrir de la valeur. Voici comment faire. Il existe 4 variables qui créent de la valeur. L'auteur les appelle les 4 facteurs. 1. Résultat de rêve. Supposons que vous possédiez une salle de sport. Quel est le désir que votre client a et que vous pouvez l'aider à réaliser? Rappelez-vous, vous ne vendez pas une adhésion à une salle de sport. Vous vendez la perte de poids, la définition musculaire et la santé. Vous ne vendez pas un vol, vous vendez l'expérience de vacances. Vous ne vendez pas un cours d'anglais, vous vendez un film sans sous-titres.
Votre objectif en tant qu'homme d'affaires est de faire en sorte que votre client se sente compris dans ce qu'il désire et d'expliquer comment votre produit ou service les aidera à l'atteindre. 2. Perception de la probabilité de réussite. Un autre terme pour cela est la certitude. À quel point votre prospect est-il certain qu'il atteindra son résultat de rêve s'il achète votre produit ou service? Ils doivent regarder votre offre et penser « Je suis sûr que ce gars peut m'aider ». Par exemple, lorsque vous achetez votre chocolat préféré, à quel point êtes-vous sûr que vous l'aimerez en le mangeant? Très certainement, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez que votre client ressente. Vous voulez qu'ils aient tellement confiance en votre produit qu'ils soient sûrs à 100% que vous les aiderez. 3. Délai. Il s'agit du temps écoulé entre l'achat par un client et la réalisation du bénéfice promis. Combien de temps prendra-t-il à votre client pour atteindre son résultat de rêve s'il achète votre produit? Vous voulez réduire ce délai autant que possible si vous le pouvez. Si vous vendez une perte de poids, par exemple, cela ne se produira pas immédiatement. Pour contourner ce problème de délai, vous pouvez leur offrir des expériences à court terme qui se produisent pendant qu'ils n'y parviennent pas. Par exemple, à mesure qu'ils commencent à faire de l'exercice, ils peuvent se sentir plus énergiques ou détendus. Assurez-vous que leur expérience est suffisamment agréable pour les maintenir dans le jeu. De plus, gardez à l'esprit que les gens sont prêts à payer des prix importants pour des résultats rapides. Comparez les prix et les vitesses de voyage en bus et en avion par exemple, ou Uber par rapport à la marche à pied. C'est pourquoi Amazon investit autant dans ses livraisons rapides par drone. 4. Effort et sacrifice. Il s'agit de ce que cela coûte aux gens d'acheter votre produit, en termes d'autres coûts que l'argent. Aller à la salle de sport, par exemple, coûte de l'argent, mais il y a aussi d'autres coûts. Peut-être que vous devez vous lever plus tôt pour y aller. Parfois, vous aurez des courbatures. Cela vous prendra du temps chaque jour, etc. Lorsque vous l'envisagez sous cet angle, il est facile de comprendre pourquoi la liposuction est une pratique si populaire. Je ne dis pas que c'est la manière la plus saine ou recommandée de perdre du poids, mais réfléchissez-y. Combien de temps et d'efforts pouvez-vous économiser si vous optez pour une liposuction plutôt que d'acheter une adhésion à une salle de sport? Les êtres humains chercheront toujours les solutions les plus rapides et les plus faciles. Vous pouvez vous en plaindre ou vous pouvez l'utiliser pour gagner de l'argent. Le résultat de rêve et la perception de la probabilité de réussite sont les variables que vous chercherez à augmenter. Le délai et les efforts et sacrifices sont les variables que vous chercherez à réduire. Si possible, concentrez-vous toujours sur les variables que vous devez réduire. C'est là que se trouve l'or. La raison en est que tout le monde peut promettre une perte de poids, mais ce qui peut réellement vous permettre de facturer des prix élevés, c'est de faire en sorte que cela se produise en moins de temps et avec moins d'efforts que la concurrence. Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait puissant et coûteux si un prospect achetait votre produit de perte de poids et voyait instantanément son ventre se transformer en tablette de chocolat? Quelle valeur aurait un produit comme celui-là? Une valeur infinie. Une dernière réflexion sur la création de valeur. Lorsque vous réfléchissez à la création de valeur, vous devez vous concentrer sur la recherche de solutions psychologiques. Il existe deux types de solutions, logiques et psychologiques. Par exemple, rendre un ascenseur plus rapide est une solution logique. Ajouter des miroirs dans l'ascenseur pour occuper les gens à se regarder et oublier le temps est une solution psychologique. Rendre les trains plus rapides est une solution logique. Mettre une horloge indiquant l'heure d'arrivée du train et le nombre de minutes restantes est une solution psychologique. La plupart des solutions logiques ont été essayées et beaucoup ont échoué. De plus, elles sont très coûteuses. En revanche, les solutions psychologiques sont moins coûteuses à mettre en œuvre, efficaces, et il en existe encore beaucoup à découvrir. Pour résumer cette partie, nous avons discuté de pourquoi vous devriez facturer un prix premium et comment cela vous permettra de faire des choses pour vos clients que d'autres ne peuvent pas faire. N'oubliez pas que vous ne facturez pas seulement un prix plus élevé, vous fournissez également une valeur supérieure. Il est important que votre produit soit si bon que même si vous facturez des prix élevés, votre client obtient toujours une bonne affaire. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai comment faire cela. Partie 4, votre offre. D'accord, maintenant vous savez déjà ce dont vous avez besoin. Un marché avec une demande suffisante pour votre produit ou service, un produit ou service qui offre une telle valeur que vos clients ne pourront pas dire non, un prix si élevé qu'il rend vos clients très investis. Maintenant, il est temps de créer enfin votre offre. Étape 1. Identifiez le résultat de rêve. Imaginez votre avatar client vous demandant de l'aide en exprimant son résultat de rêve. Que vous demande-t-il?
Pour créer votre offre, vous devez travailler avec quelque chose d'impressionnant et désirable, mais aussi réaliste, car vous devrez le concrétiser. Voici quelques exemples de résultats de rêve. Faire mon premier million d'euros, se sentir plus beau, plus belle, impressionner mes amis avec ma nouvelle voiture. Puisque nous faisons semblant de travailler avec des clients de salle de sport, pour cet exemple, je vais prendre perdre 14 kilos en 7 semaines. Étape 2, listez les problèmes. Maintenant, énumérez chaque chose essentielle que quelqu'un doit faire pour atteindre son résultat de rêve, puis réfléchissez à toutes les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas le faire. Soyez le plus détaillé possible. Par exemple, pour perdre du poids, les gens suivent généralement un régime et font de l'exercice. Il y a de nombreux obstacles dans ces deux activités. Énumérons-en quelques-uns. En suivant un régime, vous pourriez penser « Acheter des aliments sains est difficile et stressant. Je n'aime pas la plupart des aliments sains, donc je choisirai probablement mal. Cela prend beaucoup de temps de cuisiner des aliments sains. » En allant à la salle de sport, vous pourriez penser « Je n'aime pas porter ces vêtements, ils sont trop serrés. Je me sens gêné lorsque ces gens me fixent du regard. Je finirai par me faire mal en faisant de l'exercice. » Vous trouverez beaucoup de problèmes si vous prenez le temps d'y réfléchir. C'est une bonne nouvelle. Plus vous pouvez trouver de problèmes, plus vous pouvez trouver de solutions. Étape 3, liste des solutions. Maintenant, il est temps de transformer votre liste de problèmes en solutions. Pour ce faire, ajoutez simplement les mots « comment » et inversez chaque problème que vous avez énuméré à l'étape précédente. Par exemple, « Je finirai par me faire mal en faisant de l'exercice » devient « Comment ne pas se blesser en faisant de l'exercice » Un autre exemple, « Acheter des aliments sains est difficile et stressant » devient « Comment rendre l'achat d'aliments facile et agréable » Encore un autre, « Cela prend beaucoup de temps pour cuisiner des aliments sains » devient « Comment cuisiner des aliments sains rapidement » Effectuez ce processus avec chaque problème de votre liste. Ce que nous faisons maintenant, c'est établir une liste de toutes les solutions que nous voulons proposer à nos prospects. Ces déclarations que vous avez formulées à cette étape représentent ce que vous devez faire. À l'étape suivante, vous définirez comment le faire. Étape 4. Créez les moyens de livraison de vos solutions. Maintenant, il est temps de réfléchir à comment résoudre chacun des problèmes que vous avez identifiés. Choisissez une solution dans la liste que vous avez écrite à l'étape précédente et réfléchissez à comment vous voulez le faire. Voici un exemple. Problème, acheter des aliments sains est difficile et stressant. La solution que vous avez trouvée, comment rendre l'achat d'aliments facile et agréable. Comment le faire? Vous pourriez proposer. Vous pouvez accompagner votre client lors de ses achats pour lui apporter de l'aide et lui tenir compagnie. Vous pouvez le mettre en contact avec un autre de vos clients afin qu'ils puissent s'entraider et se tenir compagnie. Vous pouvez acheter leur nourriture à leur place et la faire livrer. Vous pouvez leur offrir un soutien par message texte pendant leurs achats. Vous pouvez leur proposer une liste de courses personnalisée chaque semaine. Comme vous pouvez le constater, cette liste peut être très longue car il existe de nombreuses façons possibles de résoudre un seul problème. Vous pouvez envisager des solutions de groupe et des solutions individuelles. Une fois que vous aurez fait cela pour tous les problèmes que vous avez identifiés, vous aurez une liste énorme, mais vous remarquerez également que certaines des solutions s'appliquent à plus d'un problème. Lorsque vous réfléchissez aux possibilités, ne rejetez rien pour le moment, même si vous ne souhaitez pas le faire ou si vous ne pensez pas que cela soit raisonnable. Vous pourriez avoir des solutions complètement folles et impraticables. Gardez-les un moment. Étape 5, élagage et structuration. Maintenant, enfin, nous examinerons le coût de la fourniture de ces solutions pour votre entreprise. Par exemple, supposons que vous puissiez emménager chez votre client. Vous feriez les courses pour eux, cuisineriez pour eux et seriez présent lorsqu'ils font de l'exercice afin qu'ils ne se blessent jamais. Pensez-vous que cette solution augmenterait les chances que votre prospect perde du poids? Probablement, mais pouvez-vous le faire? Malheureusement, cela ne rendrait pas votre entreprise très évolutive si vous emménagiez chez chaque client que vous avez. Il s'agit d'une solution très coûteuse. Maintenant, vous allez classer vos solutions en coûteuses et peu coûteuses, ainsi qu'en grande valeur et faible valeur. Lorsque vous aurez terminé de classer les solutions, commencez par supprimer celles qui ont une faible valeur et un coût élevé. Vous n'en avez pas besoin. Une solution peu coûteuse et de faible valeur n'est pas non plus bonne, mais vous pouvez en garder certaines à portée de main au cas où vous auriez besoin de bonus supplémentaires un jour. Ce qui devrait rester maintenant, ce sont des solutions de grande valeur et de coût élevé, ou des solutions de faible coût et de grande valeur.
Beaucoup de solutions de grande valeur et de coût élevé ne seront pas pratiques. Par exemple, la solution que j'ai mentionnée précédemment, emménager chez votre client, est probablement une solution de grande valeur, mais à un coût très élevé également. Donc, avec des solutions de grande valeur et de coût élevé, faites un pas en arrière. Existe-t-il une version moins importante de cette expérience que vous pouvez offrir à grande échelle? Continuez à faire un pas en arrière à chaque fois jusqu'à ce que vous arriviez à quelque chose que vous pouvez offrir de manière réaliste. Ce qu'il vous reste maintenant, ce sont quelques solutions peu coûteuses et de grande valeur, les solutions parfaites. Souvent, ce sont des produits numériques, car le coût d'un produit numérique est très faible par rapport à un produit physique. Des livres électroniques, des logiciels, des applications, des feuilles de calcul. Ces produits nécessitent un certain temps pour être conçus et créés la première fois, mais une fois que c'est fait, vous n'aurez presque aucun coût pour les livrer à vos prochains clients. Voici un exemple de bundle que vous pouvez utiliser pour faire votre offre, basé sur notre exemple de perte de poids. Problème: acheter des aliments sains est difficile et stressant. Solution: comment acheter des aliments sains rapidement, facilement, à moindre coût. Non, système de course à toute épreuve. Brève explication: il vous fera économiser des centaines d'euros par mois sur la nourriture et prendra moins de temps que votre routine d'achat actuelle. Véhicule de livraison. 1. Orientation individuelle en nutrition où j'explique comment utiliser. 2. Visite enregistrée des courses. 3. Calculatrice de courses à faire soi-même. 4. Chaque plan est accompagné de sa propre liste pour chaque semaine. 5. Système de partenaire pour les courses. 6. Panier préfet pour la livraison. Cette liste de 6 éléments vise uniquement à aider votre client à résoudre le problème des courses pour les produits d'épicerie. Et qu'en est-il du problème de la cuisine? Vous aurez un autre bundle similaire pour cela, et un autre pour l'exercice, et ainsi de suite. Pouvez-vous maintenant voir combien de valeur vous offrez réellement? Vous rendrez la perte de poids impossible à éviter avec un produit-service comme celui-ci, et votre client le saura. Ils auront très peu de chances d'échec, car vous avez pensé à des solutions pour chaque obstacle qui pourrait se trouver sur leur chemin. Avec un produit comme celui-ci, vous êtes absolument sûr que ce que vous vendez est un produit de grande valeur qui n'a pas de concurrence. Il n'est pas comparable à tout ce qui existe sur le marché, et vous ne vous sentirez jamais comme un imposteur en facturant un prix premium pour cela. C'était une vidéo assez longue avec beaucoup d'informations. Je vous félicite si vous l'avez regardée jusqu'à la fin. La plupart des gens ne cliqueraient même pas sur de telles vidéos. Merci beaucoup et passez une bonne journée. À bientôt!